Chouchou. Money. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta poche? Montre encore. Money. Money. Il y en a encore un. Montre un main. Vas-y. Allez, montre-moi. Montre-moi. C'est Chouchou. Oh, mais t'es super riche. Il y en a encore. Montre-moi ta poche. Ouvre la poche. 5. Montre. Wow. Une poche remplie de sous-sous. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu vas acheter avec? Cap. Mimi. Ah, tu vas acheter une tétine avec? Une mémé. Une nouvelle mémé. Yes. Oh, c'est une bonne idée. Ça, quelle couleur? Blue. Blue. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi toute? Thiago, qu'est-ce que tu fais? Un tatouage? Et c'est quoi que t'as pris comme dessin? Une fée, un cœur? Une tête de mort. Bah, pardon. T'es quand même pas un pirate? Petit checker de bon matin, qu'auriez-vous choisi? Vanille, chocolat blanc ou bien stracciatella? Pour ma part, je préfère le vanille. Et je vais vous montrer une petite recette qui met vraiment bien pelle de mon café latte SoShape du matin. Ça me permet vraiment de tenir jusqu'au midi. Donc je mets la poudre sur des glaçons, je rajoute du lait, je mélange bien et je vais rajouter une petite touche de café pour un peu plus de gourmandise. Et voilà le résultat. Bon, c'est parce qu'on est dimanche et que j'ai rien à faire là pour l'instant, je reste à la maison, mais sinon je l'aurais fait dans mon checker. C'est super pratique, surtout pour mélanger, c'est encore plus pratique et on peut l'emmener où on veut. Voilà, alors pourquoi est-ce que je fais ça moi et pourquoi est-ce que je mélange avec le café? Ça c'est vraiment ma recette perso. C'est juste que tous les matins jusqu'à présent, j'avais l'habitude de me commander un café latte hyper sucré où je rajoutais du sirop de caramel plus du coulis de caramel. Et au final, quand je compare entre mon shaker du matin, SoShape, avec une petite touche de café et des glaçons, parce que moi j'adore les cafés ice, quand je compare ça niveau calories au café que j'ai l'habitude de commander, c'est vraiment le jour et la nuit pour le coup. Et celui-là, il est vraiment délicieux. C'est un truc de ouf. Et au moins, ça me permet de ne pas avoir à boire trop de trucs. J'ai pas mon shaker plus mon café latte, je fais un mix des deux. Donc en fait, quand on fait un programme SoShape, voilà, l'idéal, le matin, on se prend un petit déj SoShape, son checker à emporter, je peux vous dire que vous n'avez pas faim jusqu'au midi, voilà. Le midi, repas libre, surtout si vous êtes au bureau, tout ça, c'est plus pratique. On fait attention quand même à ce qu'on mange, on mange équilibré. Si vous avez une petite tape, il y a des trucs excellents, il y a les cookies, il y a les muffins, c'est vraiment bon. On prend plaisir à prendre un petit goûter et c'est bien moins calorique que les cookies ou que les muffins de supermarché, alors ça c'est sûr. Il y a carrément des snacks SoShape avec 0 sucre. Et le soir, on se fait un repas SoShape prêt en 2 minutes à la maison. Bon, si toutefois vous préférez inverser, c'est pas grave. Si vous préférez faire le repas du midi SoShape et le soir vous mangez ce que vous voulez en famille, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de frustration parce qu'il y a un repas. SoShape, c'est plus de 26 saveurs sur le site. En gros, c'est le site où il y a le plus grand choix de repas amincissants pour ceux qui ont besoin de perdre du poids ou de faire attention à leur ligne. Que ce soit en plat chaud, que ce soit en shaker, que ce soit en snack. Juste aller faire un tour par curiosité, genre, c'est trop bien, c'est trop bien. Si vous choisissez certains plats chauds, je vous conseille les mac and cheese et le risotto au curry. Incroyable. Arrabbiata, il est pas mal aussi. Bref, en tout cas, une tonne de choix. Et en fait, comment ça marche? Il y a plus selon vos objectifs. Il y a les programmes 15 jours, les programmes 30 jours, il y a ainsi de suite. Que vous ayez 2 kilos à perdre, ça se perd hyper facilement, à condition d'être sérieux, hein, c'est pas magique. Ou que vous ayez 50 kilos à perdre, en fonction du nombre de kilos, forcément, le programme sera plus long.
comment ça marche? C'est pas miraculeux. En fait, les repas SoShape apportent le minimum en calories. Sauf que les proportions sont bonnes. En fait, c'est les formules. Les formules, les ingrédients à l'intérieur de chaque repas sont conçus exprès pour apporter le minimum en calories, mais pour être quand même bien rassasiés. Faut savoir que c'est made in France. Il y a plus de 500 000 témoignages de personnes qui ont fait les programmes SoShape, qui ont été du coup ravis. Donc voilà, ça date pas d'hier. C'est présent en pharmacie, c'est vegan ou végétarien. C'est vraiment des méthodes qui ont été validées, quoi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez à un moment donné envie de faire un petit programme de confiance à SoShape, n'allez pas prendre n'importe quel programme. Là, c'est fabrication française, tout est sous contrôle, tout est carré. Voilà, faites-leur confiance. Et puis en plus, ça, comme je vous disais, les goûts sont incroyables. Enfin, vous pouvez carrément manger le soir des mac and cheese, par exemple des pâtes remplies de fromage, tout en faisant attention. Donc, et en plus, ça, c'est prêt en 2 minutes. Alors d'habitude, mon code promo, j'ai moins 10%. Bon, c'est déjà très bien. Là, c'est dingue. Regardez tous les cadeaux que vous avez. Tout dépend si vous prenez le challenge 15 jours, 30 jours ou 60 jours. Regardez tout ce qui est offert en plus des moins 10%. Et il y a mon petit chouchou. À votre avis, c'est quoi parmi tout ça? C'est le collagène. Leur collagène est dingue. Je suis une fan de collagène marin. J'ai essayé toutes les marques inimaginables, vendues en pharmacie, vendues sur Internet. Tout. Leur collagène est extrêmement concentré. Il est incroyable. Et le goût surtout. Le goût. Parce qu'un collagène, généralement, ça sent le poisson. Hein. Je t'explique, tu bois ça le matin, tu as une mauvaise haleine toute la journée. Le goût de leur collagène, il est ouf. Il est ouf. Donc voilà, rien que pour cette raison, le fait que le collagène soit offert, ça vaut grave la peine. Donc profitez-en. Oh bravo mon amour. Alors c'est quelle lettre ça? A, B, C, G, H, K, I. I. Mon amour, bravo. Bravo, t'as bien bossé pendant mon absence, hein? Aussi là. Oui, attends, je regarde. 1, 2, 3, 4. Bravo. Allez, c'est parti, petite routine. Maybe, je commence par mon Detox My Hair, qui est mon gommage capillaire. En fait, il est juste génial, surtout pour les personnes qui ont des petites pellicules. Faut vraiment bien insister sur les zones et après, bye bye les pellicules. Ça permet aussi d'avoir une sensation de fraîcheur. Bon, juste après, j'enchaîne avec mon shampoing de ma gamme Musc et le plus important, mon Botox capillaire au musc. Ils sont trop bons, ils rendent les cheveux tout doux, tout brillants, enfin bon, bref. Bon, je vous montre le résultat. Juste, c'est incroyable. Tout doux. Et en fait, la couleur de vos cheveux, il y a un vrai avant-après quand même, à chaque fois. J'aime trop. Donc là, je vais les lisser, je vais vous montrer. C'était juste pour vous montrer qu'ils sont vraiment tout doux. Et qu'est-ce que ça sent bon, le musc? Je vous explique. Je fais ça. Mon Dieu, on dirait que j'ai mis une tonne de parfum. J'adore. Pour moi, avoir des cheveux qui sentent bon, c'est la base. Avec toutes les odeurs qui peuvent s'imprégner sur les cheveux. Voilà, je les ai un peu lissés. Bon, pas tant que ça, hein, parce qu'au final, je vais me coucher. Mais juste pour vous montrer la brillance. J'adore, j'adore. Moi, mon Botox Maybe, je le fais environ tous les 10 jours. Vous pouvez le faire toutes les semaines. Moi, je le fais, ouais, tous les 10 jours, toutes les 2 semaines à peu près. Voilà, j'aime trop le résultat. Et je trouve ça incroyable de pouvoir faire son Botox capillaire à la maison. Déjà, quel gagne-temps de ne pas aller chez le coiffeur, de ne pas attendre des heures. Tu le fais chez toi, t'économises. Moi, quand j'ai cette longueur-là, je sais pas, les longues extensions, un pot comme ça me fait 22-25 utilisations. Quand j'ai les extensions, c'est une petite vingtaine. Donc voilà, et ça vaut grave le coup. Un pot de un seul Botox chez le coiffeur. Alors, il y a deux choses à vous dire. Premièrement, j'ai moins de 50% sur tout le site, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Et sinon, il y a la gamme boucle, du coup, que vous pouvez avoir à 25 € au lieu de 74 €. Voilà. Pour toutes celles qui veulent de jolies boucles, n'hésitez pas, elle est ouf.
Bon, 99,9% d'entre vous, à mon avis, vous n'en avez rien à faire, vous pouvez passer cette story. Mais pour le peu restant, je suis réconciliée avec les gnocchis. Comme ça qu'on dit gnocchi? Ouais, gnocchi. Parce que moi, en France, je mange trop de gnocchis. Les gnocchis à poêler. Ici à Dubaï, franchement, les gnocchis à Carrefour et tout là. En fait, là, cette vidéo s'adresse aux Français de Dubaï, ok? Les gnocchis Carrefour, là, plein de farine, dégueulasse. Je parle à Dubaï, pas en France. Horrible. De la marque Spinaise. Trop bon. Elle les a fait bouillir, elle les a mis dans la sauce tomate. Les vrais gnocchis, quoi, comme quand tu vas dans un restaurant italien. Donc voilà, pour tous les Français de Dubaï, gnocchi Spinaise. Arrêtez avec les gnocchis Carrefour dégueu. Bref, aujourd'hui, pas grand-chose à vous raconter. On est resté en famille. On est parti à la piscine. On a une grande piscine dans la communauté. On en a plein, mais celle-là, c'est la plus grande. C'était chouette. Jusqu'à ce que Thiago se mette à pisser le sang du nez dans la piscine. Il y avait du sang partout. J'avais l'impression que c'était fait attaquer par un requin. C'était très important. Une première fois, une deuxième fois. Et bref, ça n'arrêtait pas. Et là, oh, écoutez, en plus, il était loin, loin, loin. Maman, je sais. Dès qu'il saigne, je sais, maman, on dirait, il va tomber dans les pommes. Écoutez, ça pissait le sang. C'est tombé comme ça, il en avait partout sur le torse, dans l'eau. L'eau était rouge autour de lui, tout le monde regardait, genre, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, on aurait dit qu'il y avait un piranha dans la piscine ou un film d'horreur, vous savez, genre, mais vraiment, ça faisait film d'horreur. Comme si d'un seul coup, il y avait un animal suspect. Ou... Oh, mon Dieu, j'ai mis hyper longtemps à lui faire arrêter. En plus, je prends le premier truc qui vient sous la main pour lui mettre, parce que j'avais pas de PQ, j'avais pas de mouchoir, j'avais rien. Malheureusement, j'ai pas fait gaffe, j'avais du sang partout, je vais sauver mon fils. Je prends la serviette d'Angelina, la serviette princesse d'Angelina. Bref, je m'occupe pas d'Angie, je m'occupe du nez de mon fils pendant 10 minutes, ça coule, machin, jusqu'à temps que je lui mette un petit morceau de PQ. Et là, je vois ma fille qui est en pleurs. J'avais pas remarqué qu'elle était en pleurs, elle était avec papy et mamie, moi je m'occupais de Thiago. Elle est en pleurs. Alors ma fille, quand elle fait du boudin, si elle fait la gueule pour quelque chose, c'est foutu. Elle peut faire la gueule pendant des heures. D'ailleurs, peut-être aller, je dis pas ça pour déconner, je vais peut-être aller voir une professionnelle, une psy ou quelqu'un du comportement des enfants. Je sais pas, mais ça peut être vraiment très frustrant pour elle, pour nous, ça peut être très très chiant. Et je pense que j'ai l'impression qu'elle a un vrai mal-être. Elle peut faire la tête pour rien. Ma fille fait très souvent du boudin. Et quand elle fait du boudin, comme je vous dis, ça dure des heures. Et tu sens qu'elle va mal, quoi. Elle s'empêche d'être heureuse, elle est rancunière. Bref, là n'est pas le sujet. Et en fait, elle était pas bien. Elle faisait la tête parce que je m'étais servi de sa serviette princesse qui était pleine de sang. Pourquoi t'as pris ma serviette? Bref, elle a fait la gueule pendant 2, 3, peut-être 4 heures. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu vois, ton frère, il était là, c'était vraiment une situation urgente. J'ai paniqué, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Ça aurait pu être la mienne, ça aurait pu être celle du voisin même. J'ai vraiment essayé de me mettre à sa hauteur, de lui expliquer plusieurs fois, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Enfin bon, bref, voilà. Petite question. Est-ce que, moi, je commence même à douter, est-ce que ce n'est pas un léger ou même un gros trouble du comportement? Je sais pas, je vous sors des mots comme ça, je suis pas psychologue d'enfants, je sais même pas ce que c'est vraiment qu'un trouble du comportement chez les enfants, mais est-ce que vous aussi, vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui peut faire la tête pour pas grand-chose, être très très susceptible, très très susceptible, mais vraiment, des fois pour que dalle, et faire la tête pendant des heures et se gâcher ses journées, des fois des moments de la journée, à être rancunière, susceptible et à vraiment mal le vivre, quoi. C'est pas du boudin. Là, c'est pas des caprices. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Si, c'est un peu des caprices boudin, ok, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de caprices et de boudin et de, ok. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre part qui est plus profonde et qui est limite médicale, où il faut que j'aille voir quelqu'un qui m'explique tout ça et comment travailler là-dessus, quoi. Parce que, comme des fois, il y a des mots que je ne peux pas dire avec ma fille. Alors, c'est aléatoire. Tous les 6 mois, ça va changer. Là, en ce moment, si je lui dis speed, par exemple, allez, speed-toi, ou, tu vois, ou, allez, dépêche-toi, le dépêche-toi. Mais là, elle ne fait pas une fixette que sur ce mot, là, c'est récent, ça fait 1 mois, ce mot-là. Dépêche-toi, allez, speed-toi. C'est mort. Pourquoi tu m'as dit dépêche-toi? Pourquoi tu m'as dit speed-toi? Et elle va se braquer, et elle va rester sur place. Et alors, si elle a décidé d'être braquée, c'est mort. Elle a peur de plus personne, elle a peur de rien, elle n'a rien à faire, elle en fait qu'à sa tête et elle fait une fixette particulière, particulièrement profonde. Et ça peut être des mots comme ça. Par exemple, alors c'est le pire du pire. Si je lui dis allez, bouge tes fesses,
Ça, je le dis souvent, c'est mon expression. Même à Julien, ou allez, bouge ton cul, ou allez, bouge tes fesses. Pour rigoler à mon fils, allez, bouge tes fesses. Si je dis ça, je peux en entendre parler pendant une semaine. Elle peut en pleurer pendant une semaine. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si vous connaissez un proche qui, des fois, fait des fixettes sur des mots, ou boude pour rien, ou est très susceptible au point vraiment de mal le vivre, dites-le moi. Dites-moi c'est quoi, quel est le syndrome, quel est le pourquoi du comment, quel genre de médecin, quoi, comment j'améliore la situation.